Salut tout le monde, ici Nubix et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de notre carrière manager avec la Fiorentina et on va commencer sans plus tarder. Donc le programme pour cet épisode ça sera, on va faire tout le mois d'octobre, donc je vais vous expliquer ça. Le premier match de cette vidéo ce sera le match contre Cremonese, un club promu. C'est vraiment un match à notre portée, on peut aller chercher les 3 points vu qu'en plus on fait un très bon début de saison donc c'est vraiment un match à notre portée. Ensuite, on aura le l'Inter Milan à Milan. Donc ça va être un match très compliqué parce que Milan c'est quand même une grosse équipe. Mais on va essayer d'aller faire quelque chose là-bas. Ensuite, on aura le match de Conference League dans les phases de groupe. Donc là aussi, on va aller chercher les 3 points car on en a besoin pour la qualification. La Salernitana en quatrième match. Ça, je pense, je le couperai en montage. Je vais juste vous montrer les buts. Et après, du coup, on aura les deux défaites. Rappelez-vous, c'est ce que j'avais expliqué à l'épisode 4. Car dans la carrière précédente, on avait perdu ces deux matchs-là, donc contre le Napoli et contre la Roma. Et donc là, je vais le retranscrire comme je l'ai expliqué dans l'épisode 4 sur cette carrière manager. Dans la vidéo précédente, il y a quelqu'un qui m'a écrit un commentaire et je le remercie beaucoup pour son commentaire parce que ça m'a fait vraiment plaisir quand je l'ai lu. Et dedans, il me demandait donc quel niveau je jouais. Donc j'ai répondu que je jouais en champion. Je joue en champion. Euh, il m'a demandé aussi pour les tactiques, la compo, tout ça, d'expliquer un petit peu. Du coup, c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé. Et je trouve que oui, ça serait intéressant d'en parler. Après, je suis pas sûr de faire un truc hyper développé parce que bon, ben, je connais le foot, mais pas autant qu'un coach ou quoi. J'espère que vous comprendrez. En tout cas, je vous explique ça. Donc pour la composition d'équipe, j'ai choisi d'avoir un 4-5-1 à plat. Je trouvais que la compo était très intéressante avec les joueurs qu'on avait. Donc je trouvais que c'était intéressant. Et puis aussi, ça offrait plusieurs possibilités. Donc par exemple, à des matchs où on n'arrive pas trop à marquer ou quoi, on peut passer sur un 4-4-1-1 avec un milieu offensif. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant aussi. Ou alors avec un attaquant. On peut aussi passer voilà, sur un 4-1-4-1, donc avec deux milieux centraux et un milieu défensif. Donc je trouvais ça aussi très intéressant de pouvoir justement changer de compo sans non plus dénaturaliser un peu l'ADN de notre style de jeu. Et ce qui est pour des tactiques, du coup en style défensif j'ai mis en reculé. Je pense que c'est plutôt pas mal. En largeur, du coup, j'ai mis 40 pour plus se resserrer dans l'axe du but. Et en profondeur, j'ai mis pas beaucoup justement, j'ai mis vraiment que l'équipe recule. Je trouvais ça bien. Après, je sais pas, à voir si ça marche. Pour l'instant, ça fonctionne. On fait un bon début de saison. Donc pour l'instant, ça fonctionne. À voir après par la suite si cela est problématique. Et ce qui est pour l'attaque, du coup, j'ai mis en équilibré et en possession. Voilà, vraiment, moi, mon idée avec cette équipe, c'est d'avoir le ballon, d'avoir la possession, de bien jouer avec la balle. Et c'est ce que je veux avec cette équipe. Et pour l'instant, je trouve qu'on le fait plutôt bien. Notamment avec Ricardo Horta, qui est plutôt un joueur technique. Et je trouvais que ça, c'était intéressant. En largeur, je mets 65 de largeur. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça fait quand même des appels sur les côtés. On est quand même assez écarté sur le terrain. Sans être trop resserré, sans être trop écarté. Je trouve que c'est plutôt pas mal. En joueur dans la surface, du coup, je mets 8 barres. C'est pareil, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, à voir avec la suite de cette carrière, si jamais ça convient plus ou quoi. Et pour les corners, donc j'ai mis 3 barres. Pour les coups francs, j'ai mis moins, j'ai mis 2 barres. Parce que sur FIFA, c'est très compliqué, je trouve. Enfin, pour moi en tout cas, je trouve que c'est très compliqué de marquer sur coup franc. Sur coup franc direct, un peu moins, mais sur coup franc excentré où la balle est remise au centre, je trouve que ça c'est plus compliqué que marquer qu'un corner. Donc j'ai mis 2 barres. Maintenant, on passe aux instructions des joueurs. Du coup, pour Biraghi et Dodo, c'est la même tactique. J'ai mis rejoindre l'attaque, interception agressive et débordement. Parce que tout simplement, et aussi monter. Parce que j'ai envie qu'ils viennent aussi aider quand on attaque, aider sur les ailes. Et je trouve que pour l'instant, c'est très intéressant ce qu'ils font. Ils font plutôt des bonnes performances, du coup, c'est pas mal. Pour les milieux, donc on va commencer par Amrabat. J'ai mis distance entre les défenseurs. Là, j'ai rien mis. Interception agressive et là, j'ai rien mis. Et courir centre.
Je trouve que pour l'instant ça convient bien. Amrabat est très performant. Et j'aime bien, je sais pas si c'est cette instruction qui fait ça. J'avoue que je comprends pas trop le distance entre les défenseurs. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en tout cas, je trouve qu'avec ça, il descend, il descend et va limite en défense centrale pour aider à la relance. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Du coup, je laisse comme ça. Maintenant, on passe à Castrovilli. Du coup, lui, en soutien offensif, j'ai rien mis. J'ai mis rester aux abords de la surface, interception agressive et couvert centre. C'est pareil, je trouve que pour l'instant ça marche bien. Donc on va laisser comme ça. Et pour finir avec le milieu de terrain, on va finir par Barak. Et du coup, lui, je l'ai mis monter, rester aux abords de la surface. Là, j'ai rien mis. Libre offensif, et après, là, j'ai rien mis. Euh, du coup, j'ai mis monter et libre offensif, tout simplement parce que je veux qu'il apporte plus offensivement. Pas en tant que rôle de milieu offensif, mais un milieu un peu plus haut. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'il est plus fort offensivement que défensivement. Et je trouve que c'est pas mal. Notamment dans l'épisode précédent, il a marqué. Il a une bonne frappe, donc voilà. Ricardo Horta maintenant. Du coup, en soutien défensif, j'ai rien mis. J'ai mis repiqué au centre. Appel en cours. Dans la surface, et là j'ai rien mis. J'ai mis appel en cours parce que qu'est-ce qu'ils mettent? Se rapproche et demande le ballon dans les pieds. Voilà, exactement. Donc en fait, j'ai mis ça parce que c'est un joueur il prend beaucoup la profondeur, donc ça c'est bien. Mais aussi du coup, il décroche et il vient demander les ballons et aussi parce que c'est un joueur qui crée le jeu. Limite, voilà, il peut jouer AT, donc il peut créer le jeu. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir un joueur comme ça qui puisse créer le jeu, prendre la profondeur. C'est vraiment un très bon joueur Horta, donc je lui laisse faire ça. Et ça me fait un peu penser à pas au pas dans la profondeur, mais dans ce rôle-là un peu à Dimitri Payet. Je trouve que Dimitri Payet, désolé les Parisiens si je parle de Dimitri Payet, mais je trouve que dans les passes, quand il revient sur son pied droit, quand il fait des passes, tout ça, je trouve que c'est plutôt pas mal et je trouve que il y a une similarité entre les deux. Gonzalez maintenant. Du coup, en soutien défensif, j'ai rien mis. Repiqué au centre, dans le dos de la défense, dans la surface, et là, j'ai rien mis. Du coup, c'est pareil que Ricardo Horta, sauf que je l'ai mis dans le dos de la défense pour prendre la profondeur, et je trouve que c'est pas mal parce que c'est un joueur rapide. Et il connaît aussi un joueur très rapide, même plus rapide que lui, je crois. Et du coup, bah, c'est très intéressant, notamment de jouer avec la vitesse du joueur. Et pour finir, avec les instructions des joueurs, donc avec Jovic, position axiale dans le dos de la défense. Là, j'ai rien mis. J'ai mis dans le dos de la défense parce qu'il a une assez bonne vitesse quand même. Donc pour l'instant, ça lui convient bien. Donc on va rester comme ça. Position axiale parce que j'ai envie qu'il reste quand même dans l'axe tout simplement en tant que rôle de buteur pur, pas de décrocher sur les côtés ou quoi. J'ai envie qu'il reste dans l'axe et donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Et bah, écoutez, j'espère que cette petite présentation tactique, les instructions, tout ça, ça vous a plu. Je viens de recevoir un message pour les jeunes du centre de formation. Du coup, je vais vous présenter ça parce que là, dans l'épisode précédent, je sais pas si je vous l'avais montré, euh, il y avait une petite pépite, Davide Valentini. Il a l'air d'être très intéressant. Du coup, je vais le mettre en équipe première. Je vais promouvoir en équipe senior parce que je pense qu'il peut vraiment emporter. Après, là, le reste, c'est pas des joueurs incroyables. Et je viens de prendre. C'est qui que je viens de prendre? Voilà. Giordano. Il a l'air d'être pas mal. 94 de potentiel, 58 de général. Donc, on va le faire progresser. Du coup, je vais lui mettre meneur de jeu relayeur. Je trouve que c'est le truc qui augmente le plus la passe. Parce c'est quand même un milieu, il a quand même besoin de passe, il a pas beaucoup. Donc on va le faire progresser la passe. Ça augmente les gestes techniques aussi, ça augmente les dribbles. La défense, c'est juste les tacles debout. Et le physique, c'est juste l'endurance. Mais l'endurance, il en aura besoin en tant que milieu de terrain. Donc je trouve que c'est pas mal. J'espère qu'il va vite progresser pour pourquoi pas rejoindre l'équipe première. Et c'est parti pour le premier match de cette vidéo contre Cremonese à domicile. Donc on va jouer à domicile au stade Artemio Franchi. Je vais faire la compo et on se retrouve après. Du coup on va partir comme ça pour le match de Cremonese. Donc avec Zorgan et Zurkowski au milieu de terrain. Ranieri défenseur gauche et Cabral buteur.
Donc pourquoi j'ai fait ces choix-là? Parce que tout simplement Jovic est un peu fatigué et on va donner un peu de temps de jeu à Cabral. Amrabat est très fatigué, donc voilà. Castrovilli est très fatigué ainsi que Biraghi. Vraiment ces trois-là, c'est les plus fatigués. Parce que bah, on sort de matchs de Coupe d'Europe et c'est vrai que bah, c'est très énergivore la Coupe d'Europe et du coup voilà ça se ressent et j'ai mes réservistes parce que ça sert à rien de les mettre remplaçants parce qu'ils sont très fatigués et quand ils vont rentrer bah ils vont pas apporter grand-chose. Du coup j'ai fait ce choix-là. Et même que je vais mettre Bianco, tiens, on va faire monter Bianco, qui dans la vraie vie est un très bon jeune à en devenir. C'est un très bon joueur qui peut devenir pas mal. Et Bianco, bah, du coup, on va le faire monter. Pourquoi pas une rentrée de Bianco, ça peut être intéressant. Je voulais aussi vous parler de Saponara, parce qu'il joue pas beaucoup depuis le début de la saison, il joue même pas du tout. Et c'est vrai qu'à gauche, bah, on a Sotil, on a Ricardo Horta. Donc c'est compliqué de le faire rentrer dans l'équipe, sachant qu'il n'est pas non plus c'est pas non plus un joueur incroyable, même si c'est un bon joueur, et après il a 30 ans, donc il commence à se faire vieux. Et je pense qu'on va le vendre cet hiver parce qu'on compte pas trop sur lui. C'est dommage parce que c'est un bon joueur, parce que même dans la vraie vie, il y a pas longtemps, il a marqué un but en Conference League, un très beau but. Je vous le mettrai peut-être à l'écran si j'arrive à le trouver. Il a marqué un très beau but, donc voilà, mais j'ai pas de chance à lui donner, donc ça c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Sinon, on va partir pour ce match et c'est parti. Bien joué Zorgan, bien joué la récupération. Et Barak, magnifique ce qu'il fait, il dribble au milieu de terrain. Et Ricardo Horta sur Barak. Barak qui la met en profondeur pour Gonzalez. Gonzalez, il a vu au centre. Oh, dommage. Turkowski sur Dodo. Bien joué ça, allez. C'est ce qu'on veut, c'est garder la balle, jouer un jeu de possession. Garder la balle le plus longtemps possible et aller chercher un but. Mais là, on perd la balle très bêtement. Et bien joué ça. Ricardo Horta. Magnifique sur Cabral. Cabral, oui, la vitesse. Cabral, fini. Ah, dommage. Et c'est la mi-temps, on fait 0-0. Pour l'instant, je suis pas hyper satisfait de l'équipe. Parce qu'on a le ballon, on a beaucoup la balle. Mais c'est une position assez stérile. Enfin, stérile, hein, on va dire clairement les mots. On a fait que 2 tirs. Et je trouve pas ça hyper encourageant pour la suite du match. Dodo qui est un peu fatigué. Il faut essayer d'aller plus tirer, plus aller chercher la profondeur. Je pense on n'ose pas trop y aller. Alors que justement on devrait pas trop avoir peur parce qu'on est quand même supérieur. Et c'est dommage. Mais on va essayer de se rattraper en seconde mi-temps et aller chercher la victoire. Zorgan. Zorkowski, bien joué. Allez. Allez, Barak. Oh, bien joué. Horta. Horta qui rentre sur son pied droit. Horta. Magnifique. Oui, tu l'as vu l'appel de... Oh non. Oh, c'est quoi cette passe, Ricardo Horta? T'as pas le droit de faire ça là. Du coup, on fait des changements. Je fais rentrer Sotil à gauche et du coup, je mets Ricardo Horta buteur. Cabral qui sort parce que je trouve que Cabral fait beaucoup d'erreurs de passe. Beaucoup de fois, on aurait pu partir en profondeur et Cabral fait une erreur de passe. Il est pas trop dans son match, Cabral, même s'il a fait de bonnes choses, mais sans plus. On fait entrer Bianco. Bianco, on va voir ce qu'il peut faire. Pourquoi pas, ça se trouve, bien progresser dans l'équipe et limite devenir titulaire. Hein, voilà, un nouveau Kamavinga ou voilà, on sait pas, pourquoi pas. Et Castro Montes qui rentre à la place de Dodo. Dodo qui a fait plutôt un bon match comme d'habitude, mais qui est fatigué. Comme Ranieri d'ailleurs, mais on n'a pas de remplaçant à gauche, donc voilà. Castro Montes, on espère aussi qu'il va faire de bonnes choses. Et un autre changement, je sais pas trop. Non, on va rester comme ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. J'espère que ça va apporter ces changements parce que c'est un match vraiment pas terrible de notre part. Hein. Ça arrive des fois dans le football, un match sans occasion. Allez, le corner pour Cremonese. On espère pas se prendre de but. Et bien joué Golini. Golini, heureusement qu'il est là dans ce match parce qu'ils ont fait pas mal de frappes. Et, euh, et ben, il les a arrêtés, donc c'est plutôt positif. D'ailleurs, Golini qui est sur la miniature. Barak. Barak sur Ricardo Horta. Ricardo Horta, il l'a vu. Gonzalez. Gonzalez, Bianco. Bianco. La passe, oui, pour Barak. Barak. Passe en retrait. Bianco. Oh là 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 là, magnifique. Bianco, la pépite, le jeune joueur. Et qui marque pour sa première apparition dans l'équipe pro.
Et c'est incroyable. Incroyable, Bianco qui vient marquer. Et c'est la fin du match, on gagne 1-0 contre Cremonese. Et écoutez, c'est une victoire pas du tout méritée. Voilà, je le dis, c'est une victoire pas du tout méritée parce qu'on a fait que 3 tirs. On a la possession certes, mais on a fait que 3 tirs. Eux en ont fait 7. On a eu un très bon Golini. Donc je pense que c'est ça qui joue aussi. Mais voilà, on a gagné. C'est le plus important. Et c'est parti pour le deuxième match de cet épisode contre l'Inter Milan à San Siro. Donc on espère faire un bon match. Je vais faire la compo et on se retrouve après. Du coup pour ce match j'ai fait des petits changements. J'ai mis Icone à droite à la place de Gonzalez. Et Castro Montes à la place de Dodo. Dodo qui va sur le banc. Donc on va voir ce que ça peut apporter. Je pense que ça peut être pas mal contre l'Inter Milan. Après à voir. Sinon je change rien. L'équipe reste comme ça. Et c'est parti pour ce match. Faut vraiment faire attention aux attaquants Lautaro, Martinez et Lukaku. C'est vraiment deux excellents buteurs, deux excellents finisseurs. Aussi il y a Barella aussi qui est très fort. Et bonne récupération d'Amrabat. Allez, allez Horta, faut aller vite là. Ah dommage. Dumfries aussi qui est un très bon joueur. Faut vraiment faire attention à cette équipe. Allez Ikoné, allez. Fais parler ta vitesse, fais parler ta vitesse Ikoné. Allez. Le centre, Barak, la tête. Ah dommage. Bien joué Amrabat, encore une récupération, il fait vraiment un top match Amrabat, il fait un très grand match. Allez, faut garder le ballon, on a la balle. Barak, oh là là, bonne récupération de Barella. Très bonne récupération de Barella, il fait attention à Lautaro Martinez. Et Golini qui est là. La frappe de Lautaro Martinez et l'arrêt de Golini. Il attend souvent cette frappe, il se prend un carton jaune. Je pense que c'est pour la faute de tout à l'heure. Là, ça fait 2 fois qu'il tente des grosses frappes comme ça. Faut faire attention parce qu'un jour il va la mettre. Allez, corner pour l'Inter. Tir à 2. Attention, non, pas de tête de Lukaku. Bien joué. Pas de frappe de Barella. Voilà, magnifique. Allez, faut ressortir vite. Faut ressortir vite, dommage. Bien joué. Bien joué, Castromontes, Castrovilli. Voilà, allez. La contre-attaque. Allez, allez, Koné. La contre-attaque. Reviens derrière, tu n'y arriveras pas. Bien joué, il connaît. Jovic. Jovic. Barak. Barak. Voilà, il a pas trop de solution, Barak. Beraghi. Ricardo Horta. Ricardo Horta qui fait parler sa technique. Ricardo Horta. Ricardo Horta, magnifique. Ricardo Horta. Ricardo surprise droit, la frappe de Horta. Oh là là. Il a joué tout seul, Horta. C'est dommage parce qu'elle partait bien cette frappe, mais bof quoi. Bof, bof, bof. Mais en tout cas, on fait une très bonne prestation contre l'Inter Milan. On n'est vraiment pas ridicule. On va voir les stats. On va aller voir les stats. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a la position, on a vraiment la position, 61% de position, mais après on a fait que un tir. Mais eux, on en fait que 3. Et c'était des frappes de loin, donc c'était pas des frappes concrètes en gros. Je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est pas des frappes dans la surface menées par une belle 1-2 ou un truc comme ça. C'est vraiment des frappes de loin. Et donc ça veut dire qu'on est plutôt solide défensivement. Et ça se voit parce que Amrabat fait vraiment un très bon match. Je pense que c'est vraiment l'homme du match, Amrabat. Il récupère beaucoup de ballons. Igor aussi, plutôt un bon match. Du coup, on va continuer comme ça. Faut pas lâcher les efforts. Et je pense que ça va payer contre cette équipe interiste. Oh là là. Non, 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 pas Lukaku. Oh là 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 là, ça devait le faire. C'était obligé. Il faisait que des frappes de loin. Et un jour, ça allait forcément payer. Et Lukaku qui ouvre le score. C'est dommage parce qu'on fait plutôt quand même un très bon match. Et là, Golini, bah, qui nous sauve déjà plusieurs fois et qui peut pas tout le temps nous sauver. C'est dommage parce qu'on était plutôt pas mal. Bon, on va essayer d'aller égaliser. Faut pas baisser les bras. On a fait quand même un très bon match. On a vraiment possibilité d'aller chercher au moins un point. Du coup, Zurkowski rentre à la place de Castrovilli. Zurkowski, je pense qu'il est plutôt rapide, donc je pense qu'il va apporter. Gonzalez aussi qui va rentrer à la place de Ikoné. Et du coup, Amrabat, je le laisse, même s'il est fatigué. Parce que bah tout simplement il fait un très gros match. Et que si on l'enlève, j'ai peur que le scénario s'inverse complètement. Que ce soit catastrophique, qu'on perde 2-0, 3-0. J'ai vraiment peur de ça. Du coup j'ai envie de le laisser parce qu'il fait vraiment un très gros match. Il fait énormément de récupération. Et du coup je le laisse. Il connaît. Allez, il connaît. Allez, oui. Bien joué. Magnifique ça, il connaît la vitesse. Sur Castrovilli. Castrovilli. Frappe. Oh, magnifique. Magnifique ça, Castrovilli. Qui vient marquer son but.
Les changements n'étaient pas encore faits. Il était encore sur le terrain. Et Castrovilli qui va sortir. Incroyable. Incroyable. La vitesse de Ikoné qui fait la différence. Et là, Castrovilli qui va tout seul. Une grosse frappe croisée. Et Handanovic peut rien faire. Allez, Amrabat récupère encore. Oh là là, Amrabat encore là. Encore présent Amrabat. Incroyable le nombre de ballons qu'il récupère dans ce match. Gonzalez. Gonzalez temporise. Castromontes. Bien joué ça. Bien joué ça. Allez, Castromontes. Vas-y. T'es tout seul. Le centre sur Jovic là-bas. Oh, dommage. C'était un bon centre. C'était un beau centre. Bien joué, Biraghi. Voilà, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Incroyable. Zurkowski. Magnifique. Ah, il est un peu renfermé, Zurkowski. Il a pas de solution. Voilà, des solutions. Barak. La frappe. Oh là 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 là. Magnifique. Même si l'adversaire est compliqué, même s'ils nous ont fait douter avec ce but marqué, faire attention là. Même ils nous ont fait douter avec ce but de Lukaku, on est quand même resté là, on a quand même continué à jouer, on n'a pas lâché nos ambitions et ça a payé et je suis très très fier de mon équipe. Amrabat, je pense qu'on va être obligé de le sortir. Je suis déçu quand même de le faire sortir, mais c'est comme ça parce que bah, il est très fatigué. Il a combien de forme? 57 d'énergie, ça risquerait une blessure. Et risquer une blessure, ça serait pire que tout. Parce que c'est un joueur très important. Du coup, Zorgan va rentrer. On espère aussi qu'il va faire un très bon match. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre comme changement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je pense que c'est pas mal là. Du coup, un autre changement, je vais faire rentrer Cabral et je pense que ça sera tout. On va pas non plus trop déstabiliser l'équipe. Cabral, je pense qu'il peut peut-être aussi apporter. Donc voilà. Et le corner tiré à deux. Barella, oh là. Barella qui nous dribble bien. Incroyable. Zurkowski. Allez, allez, ça peut partir vite. Zurkowski. Cabral. La passe sur Gonzalez. C'était un peu ralenti tout ça. Zurkowski sur Castromontes. Castromontes qui monte. Castromontes. Castromontes. Le centre. Oh. Oh, je voulais pas du tout la faire là. Dommage. Allez, c'est bien. Allez, Biraghi. Horta. Horta, magnifique. La technique de Horta. Ah. Ah, j'en fais trop avec Ricardo Horta. J'en fais trop. C'est de ma faute là. Zurkowski. Il a vu l'appel de Gonzalez là. Gonzalez, de la vitesse. La vitesse de Gonzalez. Incroyable. La technique aussi de Gonzalez. Gonzalez. Vas-y tout seul. La frappe. Oh, magnifique. Magnifique. Incroyable. Gonzalez qui allait tout seul. La vitesse, la technique, la frappe. Incroyable. Incroyable sur cette contre-attaque. Là, regardez. Hop, il arrive comme ça. Il rentre sur son pied gauche. Il frappe en dehors de la surface. Ça fait 3-1. 3-1 contre l'Inter en toute fin de match. L'arbitre qui siffle. Et on gagne ce match. Incroyable. Incroyable. C'est le match le plus sérieux, le meilleur match de cette saison, je pense. Le meilleur match. Et c'est le troisième match maintenant de cette vidéo en Conference League. Donc je vais faire la compo et on se retrouve après. Du coup pour ce match on va partir avec Mandragora en milieu parce que Castrovilli est un peu fatigué. Martinez Carta va jouer, il joue pas souvent. Donc il va jouer à la place de Milankovic. Biraghi est fatigué mais j'espère que ça va aller. J'espère que ça va le faire. Amrabat aussi est fatigué, donc aussi lui j'espère que ça va le faire. Et quoi qu'en fait, je vais mettre Ranieri parce que Biraghi j'ai peur que ça le fasse pas. Ranieri on va le mettre à la place de Milankovic parce qu'en défense centrale on fait rarement des changements. Du coup on va partir comme ça pour ce match. J'espère qu'on va gagner. C'est parti. Et le premier corner de ce match qui arrive très tôt. Faut faire attention à ne pas se faire surprendre en début de match. Faut bien rentrer dans notre match. Bien joué Golini. Oh magnifique la passe de Ricardo Horta. La précision des passes. Et Biraghi le centre. Oh c'est quoi ce centre? Oh non 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 non. Oh là 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 là. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça va faire comme contre Cremonese. On n'arrive pas trop. On fait beaucoup de pertes de balles. Et au final on les paye cash avec notamment des grosses frappes. Je sais pas pourquoi dans cet épisode il tente beaucoup de grosses frappes là comme ça là. Je sais pas pourquoi. Mais on espère pouvoir aller égaliser parce que sinon ça va pas le faire. Allez Biraghi, Biraghi, Biraghi. Incroyable, Biraghi. Bah continue, Biraghi, continue, vas-y tout seul hein. Oh, oh non. Oh non la barre. Du coup c'est la mi-temps, on perd 1-0 et je vais faire un petit changement tactique.
Du coup, en style défensif, on était en reculé. Là, je vais mettre pressing après une perte de balle. Largeur, on était en... oh, je sais plus du tout combien on est en 40, je crois. Et là, je vais mettre en 50. Profondeur, je vais mettre en 65. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher haut, d'aller presser haut pour les asphyxier. Parce qu'on a vu que une fois dans le match, je sais pas si je vous l'ai mis au montage, mais quand on est allé chercher haut, bah, ils ont eu du mal à ressortir, ils ont dégagé n'importe comment. Et je pense qu'on peut profiter de ces erreurs-là pour espérer aller égaliser. Bien joué Jovic, allez. Jovic sur Dodo. Dodo. Bien joué Dodo, t'as tout le couloir pour toi. T'as tout le couloir pour toi Dodo. Allez, le centre. Le centre sur Ricardo Horta. Oh dommage, la belle retournée. Et allez. Normalement faut être là, voilà, on est là, on est haut. On est haut sur le terrain, faut être présent. Bien joué sur Barak. Ah, c'était mal joué ça, voilà, regarde. Regardez, on est haut sur le terrain. On est haut, on récupère. Ça voilà, c'est très intéressant parce que du coup, il dégage mal et on peut en profiter. Mandragora, oui, sur Gonzalez, bien joué. Gonzalez, Gonzalez, vas-y tout seul. Ouvre le pied gauche. Ah, dommage. Vas-y, la tête, reprends derrière. Ah, dommage. Ouais. On va faire les changements. Parce que, oh là là, Amrabat est très fatigué. On va le changer. Donc, on va faire rentrer Zorgan. Mandragora aussi est fatigué. Zurkowski, je pense qu'il peut apporter Zurkowski. Biraghi est très fatigué. On va faire rentrer Ranieri. Je savais que ça allait pas le faire. Tac, tac, tac. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme changement? Sotil en vrai. On va essayer, on va mettre Sotil buteur. Pourquoi? Non, on va mettre Horta buteur et Sotil à gauche. On va essayer, on va voir. Oh, bien joué le... Non! Non, il n'y a pas penalty, il touche la balle. Il touche la balle là. Notre valet ralenti, il touche la balle. Tire à gauche. Bien joué. Bien joué, ça gardien. Bien joué, Golini. Du coup, mauvaise nouvelle, on s'est pris un carton rouge suite au tacle de Martinez Carta. Du coup, je vais passer comme ça. J'ai essayé de faire une petite bidouille. J'ai fait ça en compo. Ça m'a l'air assez équilibré. Du coup, on va essayer comme ça. Pour l'instant, c'est très mal parti. C'est la 79e. C'est très mal parti. Bah, on arrête un penalty, mais c'est très compliqué. Je pense que le match, on va le perdre parce que c'est assez compliqué. On n'y arrive pas trop. Du coup, je sais pas. C'est très tendu ce match. Oh non. Oh non. Sur Zurkowski. La passe en profondeur magnifique de Zurkowski sur Gonzalez. Gonzalez. La passe dans l'axe. Dommage. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Zurkowski. Sotil. Sotil. Dommage Sotil. Horta. Horta. Oh là là, magnifique. Horta qui marque ce but, mais ça sert à rien. C'est la 90e et l'arbitre qui siffle. On perd ce match. Dommage parce qu'on sort d'un très gros match contre l'Inter. Et on sort et là on se fait prendre 2 buts comme ça. C'est dommage parce que je dis pas qu'on méritait de gagner, mais on méritait mieux. On méritait mieux, mais c'est comme ça. C'est le football. On n'a pas non plus mieux joué qu'eux. On n'a pas moins bien joué qu'eux, mais on a fait quand même beaucoup d'erreurs. Et je pense que c'est ça qui a payé. On a fait beaucoup d'erreurs au niveau des passes. Et voilà, on a payé nos erreurs. Et c'est comme ça. On va jouer le match contre la Salernitana. Je vais juste vous couper ça au montage. Je vais juste vous mettre les buts. Et on se retrouve après. Re, du coup on se retrouve après le match contre la Salernitana et on a gagné 3-0 avec un triplé de Luka Jovic, très grand match de Luka Jovic, qui a marqué un triplé donc c'est vraiment très bien. Sinon pour résumer le match, on a dominé complètement le match. Du début du match à la fin du match, on a vraiment complètement été au-dessus en fait. Surtout en fin de match. En fin de match, la Salernitana avait plein de trous dans la défense. C'était n'importe quoi. On n'a pas trop su en profiter parce qu'on aurait pu vraiment finir avec un 5-0 pour nous. Du coup, voilà. Du coup, maintenant, il reste Naples et l'AS Roma. Du coup, je vais perdre ces matchs. Et on se retrouve après pour la conclusion de la vidéo, la conclusion du mois d'octobre. Et après, on va voir le classement de la Serie A. Donc à tout à l'heure. Re,
Du coup, on a perdu 2-0 contre le Napoli, alors que dans la carte précédente, on avait perdu 1-0, donc ça respecte un petit peu, ça va, il n'y a que un but d'écart, donc ça va. C'est là contre la Roma où on avait perdu, là dans cette carrière-là, on a perdu 4-2, sauf que dans la carrière précédente, on avait perdu 2-0 si je ne me trompe pas. Du coup, bah, c'est pas hyper réaliste, ça se rapproche pas trop, pardon, du même score, mais bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Sinon, pour le mois d'octobre, on fait plutôt un bon mois. Il y a juste ces trois défaites qui font un peu tâche, mais ça va. Juste, faut pas se relâcher parce que j'ai senti qu'il y a un petit peu de relâchement de l'équipe, notamment contre Cremonese où on gagne, mais voilà, c'est quand même pas un match terrible de notre part. Et là où on est complètement tombé, c'est en Conference League où on a perdu 2-1. On a fait le même match contre Cremonese, on a fait un mauvais match. Sauf que là, on a perdu parce que le niveau est plus élevé. Et tout simplement, on a perdu. Sinon, pour l'épisode prochain, on aura donc de la Conference League, Bologne, l'Atalanta, Besiktas et Udinese. C'est des équipes à notre portée. Franchement, là, on peut faire un perfect, on peut faire que des victoires. Ça serait vraiment bien. Parce que du coup, au classement, je vous en ai pas parlé, on va aller voir ça. Donc, du coup, on est quatrième. Donc, c'est plutôt bien. On commence très bien le championnat. On est quatrième avec 22 points. On n'a que un point d'écart sur le troisième et sur le deuxième aussi. On a 2 points d'écart sur le premier. Donc c'est très très bien. On fait plutôt un bon début de saison. Naples, eux, sont septième. L'AS Roma deuxième. Milan premier. La Juve qui est cinquième. Milan est sixième. L'Atalanta fait plutôt aussi un bon début de saison. Et qui c'est qu'on a comme grosse équipe qui est en bas? Non, ça va, c'est que des petites équipes. Ok, ok. Et sinon, on va voir en Conference League combien on est. Alors la Conference League, on est deuxième. Ok. On a 3 points d'écart contre Twente. Je sais pas trop comment on prononce. 3 points d'écart, oui, bah, c'est la défaite. Sinon, je pense qu'on peut passer facilement, je pense. Enfin, j'espère qu'on va passer. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour pouvoir suivre les épisodes prochains. Sinon, on va se laisser là. On a fait plutôt un bon épisode. Sur ce, c'était Nobix. Ciao!